J'ai lu plus de livres en un an que durant les 23 premières années de ma vie. Bon, j'abuse peut-être un petit peu. J'ai jamais vraiment aimé lire et pourtant je me suis mis en tête de remédier à ça et de m'intéresser davantage à la lecture vers la fin de l'année 2022. Je vais donc te partager ma propre expérience et la façon dont je m'y suis pris pour apprendre à aimer lire et le faire de manière régulière. Et pour commencer, je vais revenir quelques années en arrière pour te raconter rapidement mon histoire avec la lecture. Pour faire simple, j'ai jamais vraiment aimé ça. Bon, c'est un peu réducteur de dire ça, c'est surtout que si j'avais le choix entre lire ou faire autre chose, le choix était vite fait. Déjà tout petit, je lisais très rarement, mais j'ai quand même eu ma petite phase de lecture avec la découverte des bandes dessinées, avec notamment les Tom Tom et Nana, et un petit peu plus tard les romans avec les Chairs de Poule. Et j'ai eu par la suite la phase du collège puis du lycée avec les lectures obligatoires qui découlaient forcément sur un examen. J'étais toujours dans l'optique du j'aime pas ça, mais j'arrive quand même à trouver du plaisir dans certaines œuvres, notamment dans des pièces de théâtre ou encore dans le classique Germinal ou autre Rougon-Macquart. Tout ça entre la primaire et le lycée, c'est des lectures obligatoires que je ne fais donc pas par envie. Mais une fois dedans et en trouvant du plaisir dans certaines œuvres, je me rends compte qu'il faudrait que je le fasse plus souvent, mais évidemment sans rien faire derrière. Je me lance ensuite à la fac dans une licence en art du spectacle, ce qui découle sur des lectures et des études de pièces de théâtre, ce que j'aime beaucoup plus, mais c'est toujours pas mon trip de lire. Puis un jour, sachant que je suis un grand fan depuis un bout de temps de Gringe, ma copine m'offre son livre. Ensemble, on aboie en silence qui parle de la schizophrénie de son frère et de l'impact que ça a eu au sein de sa famille. Et pour la première fois de ma vie, je lis, j'aime ça et j'ai envie de continuer de lire. Et dès que j'ai du temps libre, je reprends ce bouquin et je le continue. Je le termine relativement rapidement et pour ne pas laisser tomber une fois de plus cette envie de lire, j'achète dans la foulée un nouveau livre, mais cette fois-ci de développement personnel. Ça fait un moment que j'en consomme sur YouTube ou en podcast, donc je décide de franchir le pas de la lecture. Et pour décider par quoi commencer, je regarde la liste de livres sur le site d'Eric Flag, je vais à la Fnac, je cherche dans les rayons si je trouve un des livres présents dans la liste et bingo, je trouve L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Et honnêtement, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux pour débuter la lecture de dev perso. C'est enrichissant, léger, avec de l'humour et ça se lit extrêmement facilement. Je commence à prendre des notes dans un petit carnet en parallèle sur ce que je lis et que je trouve importante, chose que j'ai arrêté de faire à la fin de ce livre, ça me prenait finalement beaucoup trop de temps parce que je notais beaucoup trop de choses. Mais comme a dit un jour un gros philosophe, Je veux chasser le naturel, il revient en Y. Je veux chasser le naturel, il revient en Y. j'arrête une fois de plus de lire régulièrement, mais je garde quand même le livre sous la main au cas où. Puis je pars en vacances avec la motivation de terminer ce livre. Spoiler, c'est un échec. J'ai recommencé à lire, mais j'ai arrêté une fois de plus aussitôt rentré. Et toute cette situation est complètement contradictoire. Je sais le bien que m'apporte le fait de lire, je sais que je peux le faire de manière régulière, mais je le fais pas. Et ce constat est une des choses qui m'a motivé à mettre en place ce fameux tracker d'habitude. C'est quelque chose de bon pour moi, que je veux faire, donc je vais m'obliger à le faire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Comment je me suis pris? J'ai instauré l'utilisation d'un tracker d'habitude à la fin du mois d'octobre 2022 avec un certain nombre d'habitudes à respecter. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée si tu veux en savoir plus sur l'utilité et le fonctionnement de ce système. Et parmi ces habitudes se trouve celle de lire. Et l'objectif final que je me suis fixé est celui de lire absolument tous les jours pendant un an, sans exception, auquel cas je serai obligé de recommencer de zéro. Ça doit te paraître extrême vu comme ça, mais c'est le genre de choses que j'aime bien intégrer dans ma vie pour me motiver et me forcer à essayer des choses et en réalité ça l'est pas tant que ça. Et peut-être que tu te trouves dans le cas où tu te dis tous les jours c'est impossible, moi je peux pas, j'ai pas le temps dans mes journées. Et ben je vais te prouver le contraire parce qu'il y a certaines choses à nuancer et tu vas rapidement comprendre à quel point c'est simple à réaliser. La première étape dans ma quête de la lecture régulière a été de me définir une fréquence de lecture. J'ai pris la décision pour mon objectif qu'elle serait de lire tous les jours à raison d'une fois par jour au minimum. Parce qu'évidemment, si l'envie me vient pendant la journée de reprendre mon livre et de continuer la lecture, je ne vais pas m'en empêcher. Pour la deuxième étape, j'ai ressenti le besoin de quantifier ma lecture. Cela me permet de définir ce que je dois lire au minimum dans la journée pour considérer que ma tâche a été réalisée. Tu peux alors quantifier ta lecture de deux façons. Soit en te définissant une durée de lecture, tu mets un petit chronomètre de 5, 10, 15 minutes ou plus pendant lequel tu lis, ou alors en te définissant un nombre de pages minimum à lire. Option que j'ai choisie pour deux raisons. Déjà parce que je trouve ça plus représentatif, disons. Je lis du dev perso, donc il suffit que je tombe sur une page sur laquelle j'ai besoin de passer un petit peu plus de temps, histoire de comprendre et assimiler correctement les notions traitées, et mon chronomètre de 5 minutes est rapidement terminé. Et l'autre raison, c'est qu'en voyant ton temps écouler, cela peut casser ton élan. Je m'explique. J'ai pour ma part défini mon minimum à 3 pages par jour. Lorsque je commence ma lecture et que j'arrive à la fin de ma 3e page, je me dis pas que j'ai fini ma lecture. Je continue jusqu'à ce que l'envie me passe ou que je doive aller faire autre chose ou encore que
que je considère avoir suffisamment lu. Alors qu'avec un temps défini, que tu mettes une alarme ou juste que tu regardes l'heure, lorsque le temps minimum que tu octroies à la lecture est écoulé, tu vas naturellement considérer ton action comme terminée, couper ton élan et donc probablement lire moins que ce que tu aurais pu ou voulu faire. Mon nombre minimum de pages est donc de 3 par jour, parce qu'il peut arriver d'avoir des journées fatigantes où je trouve pas forcément la motivation de lire ou alors tout simplement d'oublier et de me retrouver à 23h30 à devoir lire. Et le but n'est pas de me forcer à m'en dégoûter, mais de me pousser à fournir un petit effort tous les jours. Je n'ai donc aucune obligation dans le contrat fait avec moi-même de lire plus. Je pourrais me contenter du minimum, mais je l'ai quasiment jamais fait. Parce qu'une fois lancé dans la lecture, l'envie de faire plus vient toute seule. Déjà parce que je passe un bon moment et que je trouve ça agréable de lire, mais aussi parce que 3 pages c'est vraiment rapide et lorsque tu as réussi à te dégager du temps pour ces 3 pages, il t'en reste en général suffisamment pour quelques-unes de plus. Revenons maintenant au point précédent du « j'ai pas le temps ». Trouver un moment pour lire dans la journée est extrêmement simple et encore plus en suivant ce dont je viens de te parler. Il y a forcément quelques minutes que tu peux libérer dans ta journée pour lire 3 pages, tellement c'est rapide. Il y a tellement de moments dans ta journée que tu utilises pour faire des choses sans intérêt et qui ne te sont absolument pas bénéfiques, comme regarder la télé ou encore scroller sur Insta ou TikTok pendant que tu es aux toilettes, que tu attends, que tu manges ou encore que tu te reposes avant de te coucher ou durant ton week-end. Absolument tout le monde, en fournissant un minimum d'efforts, peut se libérer 5 minutes dans sa journée pour lire. Et si tu trouves pas le temps, c'est que tu l'as mal priorisé et que tu as très certainement préféré faire quelque chose de bien moins utile pour toi. Et pour remédier à ça, l'idéal pour moi est de se trouver une routine, c'est-à-dire se trouver un moment fixe dédié à ça pour se détendre, se déconnecter ou encore pour remplacer quelque chose d'abrutissant. Pour ma part, j'ai eu différents moments dédiés à ma lecture. Dans mon ancien travail, j'avais une pause de 20 minutes que je passais sur mon téléphone à regarder tout et n'importe quoi que j'ai ensuite décidé de dédier à la lecture. C'est du temps que j'avais quoi qu'il arrive tous les jours, donc autant le rentabiliser en faisant quelque chose de bon pour moi. Également, avant de dormir, c'est un moment que j'aime bien prendre pour lire, pour me détendre, me déconnecter et on dit que c'est un des meilleurs moments pour assimiler quelque chose. Ou plus récemment, pendant mon petit déjeuner pour me réveiller tranquillement. Pour résumer, l'idée est de se dégager un moment dans la journée que tu vas dédier à ta lecture sans forcément devoir y passer des heures. Cependant, la lecture entraînant la lecture, 5 minutes peuvent rapidement en devenir 30. Le plaisir vient donc petit à petit et quand bien même tu n'aurais lu que 3 pages par jour pendant un an, tu constateras grâce à un rapide calcul que ça revient à avoir lu quasiment 1100 pages. Un effort minime au quotidien qui mis bout à bout donne des résultats concrets et relativement affolants. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ce qui me fait une transition parfaite pour te dire qu'une série de vidéos est en préparation sur ce principe d'effet cumulé et sur le livre du même nom de Darren Hardy. Donc abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas les rater. J'ai donc au final, en partant de ce principe avec des lectures de 3 pages, 10 pages, 30 pages par jour selon les jours, tenu mon engagement et lu tous les jours pendant un an. J'ai lu tous ces livres durant cette année, ce qui me fait un total d'un petit peu plus de 2000 pages, soit une moyenne de 5,6 pages par jour. J'ai lu principalement du développement personnel parce que c'est ce qui moi m'intéresse. Je trouve personnellement pas plus de plaisir que ça dans de la fiction par exemple. Même si de temps en temps ça peut faire du bien de changer, de découvrir des nouvelles choses et c'est d'autant plus agréable lorsque tu reviens sur quelque chose que tu apprécies davantage. Voici donc les différents livres que j'ai lus dans l'ordre et tu pourras également retrouver cette liste en description si ça t'intéresse. Et si je devais faire un classement ou plutôt t'en recommander quelques-uns parmi ceux-là, j'aurais tendance à dire L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Pour les mêmes raisons que j'évoquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est je pense un excellent livre pour rentrer dans le dev perso. Ça se lit extrêmement bien et je pense que c'est un sujet qui peut aider énormément de monde, que de se détacher des choses auxquelles on accorde trop d'importance ou simplement de l'importance alors que ça n'en vaut pas la peine pour se focaliser sur ce qui compte. 12 règles pour une vie du professeur Jordan B. Peterson. C'est une énorme claque. Avec 12 principes qui peuvent paraître simples en les lisant mais qui sont complètement game changer à appliquer dans sa vie. Pour l'améliorer, progresser et se développer de la meilleure des manières. J'écoutais en parallèle que je lisais ce livre, les épisodes de podcast d'Elio Avila Munoz sur ce livre pendant que je courais que je te recommande également. Ça éclaircit encore davantage les zones floues que peut te laisser ce livre. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Un livre qui peut paraître triste si tu t'arrêtes sur le titre mais qui m'a énormément plu. Je suis pas quelqu'un de très sociable ou du moins qui a un contact facile ou même de l'aisance à être avec des personnes avec lesquelles je ne suis pas très proche. Et bien ce livre t'apprend tout ce qu'il y a à savoir pour communiquer avec les autres, construire et développer des relations et ce qu'il faut savoir pour en tirer profit et plus ou moins manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Mais je recommande pas forcément ces autres livres qui sont un petit peu redondants et qui reprennent dans les grandes lignes les mêmes principes que celui-ci. Et cette fois-ci, après avoir tenu ma parole et atteint mon objectif, je continue aujourd'hui encore à lire de manière régulière. Pas forcément quotidiennement, mais j'ai enfin ce déclic qui, une fois passé trop de temps sans lire, je ressens le besoin et l'envie de lire à nouveau. J'ai même depuis terminé pas mal d'autres livres, je te les mets à l'écran et tu pourras les retrouver également en description.
Pour résumer donc les différentes étapes et les quelques conseils que je peux te donner pour te mettre à lire. Trouver dans un premier temps du contenu qui t'intéresse parce que ça sera forcément plus simple si tu trouves ça intéressant. Se fixer une fréquence de lecture, que ça soit tous les jours, tous les 2 jours, X fois par semaine, t'as compris l'idée. Se dégager du temps consacré à la lecture, quantifier un minimum de lecture, se créer une routine et un moment fixe pour cette lecture, ne pas avoir peur de s'obliger à lire si jamais c'est nécessaire comme ça a pu être le cas pour moi. Lire 2 ou 3 pages par jour sera toujours plus bénéfique pour se construire une habitude durable que de lire 20 pages de temps en temps. Voici donc ce qui conclut mon aventure avec la lecture. Il m'en aura fallu du temps pour aimer ça et le reproduire de manière régulière, mais le tout est d'avoir été au bout de l'effort et atteindre cet objectif pour créer une habitude durable. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura été utile de quelconque manière que ce soit. Je peux que fortement te recommander de lire, même si le conseil paraît bateau comme ça, mais après expérience, je peux te dire que ça m'a grandement apporté. N'hésite pas à partager ton expérience, des conseils ou encore des recommandations de livres juste en dessous dans les commentaires. Je t'invite à laisser un like à la vidéo, t'abonner à la chaîne ainsi qu'activer les notifications si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à partager la vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté, prends soin de toi, développe-toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, progresse sur toi-même et d'ici la prochaine, je te dis ciao.